Alors là, il manquait plus que ça, c'est de pire en pire, les amis. Mais qu'est-ce qui arrive à Kylian Mbappé? Parce que là, ça devient sérieux. La police suédoise enquête sur un VIOL, vous avez compris, présumé qui aurait été commis dans l'hôtel où Kylian Mbappé et ses amis ont séjourné en Suède. Après le rapport, le crime aurait été commis dans la nuit du jeudi au vendredi. Ce lundi matin, des policiers étaient présents sur place après la plainte d'une femme déposée vendredi matin. Et c'est là le plus important, les amis. Le procureur en charge de l'enquête a indiqué qu'il ne souhaitait pas faire de commentaires pour le moment lorsque les journalistes lui ont demandé si la plainte concernait Kylian Mbappé et ses amis. Quand je vous dis que chaque jour il y a un nouveau dossier sur Kylian Mbappé, vous voyez. Par contre là, il s'agirait d'aller se faire foutre un peu. Je veux bien qu'on parle de son football, des comportements bizarres et des décisions bizarres qu'il prend en tant que capitaine de l'équipe de France. Mais là, on commence à l'accuser de choses graves, les amis. Là, c'est pas drôle. On connaît Kylian Mbappé depuis Monaco et on sait très bien qu'il n'est pas si bête que ça pour aller faire ce genre de truc là au niveau où il est actuellement. Personnellement, je ne le crois pas capable de faire ce genre de truc. Et surtout l'impression que les gens utilisent le nom de Kylian Mbappé dans leur article pour faire de l'argent. Étant donné que Kylian Mbappé était dans un hôtel et qu'il y a eu VIOL dans cet hôtel, il faut directement mettre le nom de Kylian Mbappé dedans. Ça devient ridicule, les amis, et c'est du harcèlement. Faut arrêter ça. Il y a tout le temps des meurtres à Madrid. Donc sous prétexte que Kylian Mbappé vit à Madrid, il est suspecté, c'est ça? Franchement, c'est pas sérieux. Oh la dinguerie! Ça peut pas être Kylian Mbappé, j'y crois pas. C'est encore un coup monté. On veut trop lui faire du mal. Comme on peut voir, la police suédoise enquête sur un viol présumé qui aurait été commis dans la nuit du jeudi au vendredi en Suède, là où Kylian Mbappé et ses amis ont pu séjourner. Franchement, cette histoire-là de Kylian Mbappé, j'y crois pas du tout. Ça, c'est encore une fille, elle s'est dit, je vais encore buzz sur lui étant donné qu'il était présent dans l'hôtel. Même s'il y a eu réellement cet acte-là, j'y crois pas du tout que ce soit Kylian Mbappé. Je veux bien, il a peut-être, pour certaines personnes, dépassé les limites à partir en Suède, il est parti en boîte, etc. Mais en arriver jusque-là, pour moi, c'est faux. Il parle pas souvent, mais quand il le fait, c'est des balles réelles. Ceux qui n'ont pas suivi, la presse suédoise a sorti un article aujourd'hui disant qu'une femme s'était plainte, comme vous pouvez le lire ici, d'un présumé 1-1, mettant immédiatement Kylian Mbappé dans une polémique. Ses détracteurs n'ont pas perdu de temps pour essayer de faire une supposition, puisque celui-ci résidait dans le fameux hôtel. Kylian Mbappé vient tout de suite démentir ça. Vous voyez qu'il sait prendre la parole quand il le faut et surtout quand des choses sont fausses, mais il ne s'est pas contenté uniquement de ça. Il en a profité pour mettre cette petite balle là. Ça en devient tellement prévisible, veille de l'audience comme par hasard. Veille de quelle audience? Kylian Mbappé repart à l'audience demain contre le Paris Saint-Germain pour récupérer son argent. L'argent que Nasser lui doit après la fin de son contrat. Il vient littéralement de poser sa petite nuque en disant littéralement que Nasser mène une campagne contre lui pour littéralement le détruire médiatiquement parlant. Il est reparti au calme. Il est reparti normal. En fait, vous cherchez quoi? Il y a des gens qui essayent de l'atteindre, mais pourquoi? Vous voyez comment ça fait mal quand il répond? Une prise de parole, une déclaration, c'est terminé. Il a posé ça, il est parti tranquillement. Ce mec me termine sérieusement. Comme on est un peu en avance maintenant, on peut se le permettre. Kylian Mbappé qui tweet fake news, ça en devient tellement prévisible. Veille d'audience comme par hasard. Je pense qu'on a tous vu l'information qui filtre depuis ce matin, qui nous vient tout droit de Suède. Selon la presse suédoise, la police de Stockholm a ouvert des investigations après la plainte d'une femme pour un viol présumé qui aurait eu lieu dans l'hôtel où Kylian Mbappé et ses proches ont passé 2 jours la semaine dernière. Bien évidemment, énormément de personnes qui détestent Kylian Mbappé y ont cru directement, avec des accusations infondées, sans aucune preuve. Vous avez quand même réussi à trouver le moyen, sans preuve je répète, d'accuser de pointer du doigt Kylian Mbappé. Entre nous, l'un des joueurs les plus influents du monde. Déjà que tout le monde essaye de le mélanger ces derniers temps. Vous pensez vraiment qu'il est capable de ça, s'il vous plaît? Kylian Mbappé, les gars? En plus de ça, on sait tous qu'il est dans la tourmente actuellement. S'il vous plaît, réfléchissez 2 secondes, s'il vous plaît. Bref, du coup, moi, j'attendais que son tweet pour confirmer. Et encore une fois, vous comprenez que ces informations vont à l'encontre de Kylian Mbappé, bien évidemment. Elles n'ont que pour but de le déstabiliser. Je pense que vous avez compris. J'accuse personne, mais pour ceux qui s'intéressent vraiment au football, vous n'êtes pas sans savoir que demain aura lieu une audience dans laquelle Kylian Mbappé réclamera son dû au Paris Saint-Germain. Pour ceux qui savent, il avait eu un contentieux avec le PSG. Et donc demain aura lieu une audience où il réclamera au PSG l'argent qui lui est dû, de droit bien évidemment, et il réglera tout simplement ses comptes avec le Paris Saint-Germain parce que, comme vous savez, ils se sont pas quittés en bons termes, malheureusement, pour le football français. Et moi, je trouve ça malheureux d'en arriver jusque-là, d'en arriver jusqu'à vouloir salir l'image de Kylian Mbappé, le chouchou des Français. Jusqu'à preuve du contraire, c'est encore lui, oui. Je confirme et je reconfirme. Mais c'est un truc de ouf de se dire jusqu'où les gens sont prêts à aller pour le nuire, en fait. Donc, j'accuse personne encore une fois. Mais le plus logique serait que toutes les informations qui filtrent depuis un moment sur lui soient orchestrées par une personne ou par un groupe de personnes. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Soyez pas bêtes. Des fois, réfléchissez, ouvrez les yeux. J'essaie de vous faire comprendre et de vous faire ouvrir les yeux. Vous voulez pas. Tout ce qui se passe autour de lui est orchestré, les gars. C'est pas une théorie du complot, c'est juste ça, en fait. On essaie de le nuire, on essaie de le mettre plus bas que terre.
Et comme de par coïncidence, ce sont des médias français qui colportent toutes ces informations à l'encontre de Kylian Mbappé. Sans preuve, encore une fois, hein. On voit tous les jours des articles sur lui. Et ce sont les journaux français qui publient ce genre d'informations. Pas les journaux espagnols, pas les journaux français. Posez-vous la question de savoir de qui il s'agit. Qui peut avoir une influence sur les médias français? Devinez. Avec l'argent, on peut tout faire, les gars. Devine. Je vous laisse deviner encore une fois. Parce que moi, j'ai décidé de comprendre. J'ai décidé d'être véridique. J'ai décidé d'accepter la réalité telle qu'elle était. C'est ça qui se passe. C'est malheureux en tout cas. Courage et force à Kylian Mbappé qui se voit attaquer de toutes parts. Mais en fait, vous banalisez tellement des trucs de ouf en fait. Mettez-vous à sa place un peu. Qu'on vous accuse de ce que vous n'avez pas fait. Et on met son nom pour faire parler. S'il vous plaît, les mecs. S'il vous plaît, les mecs. C'est pas tout beau, tout rose le football. Malheureusement, j'en ai pris conscience assez tôt. Et encore une fois, une preuve que le beau sport qu'on connaît, il n'est pas tout le temps merveilleux. Mais bref, restez informés. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.